Bonjour, second tutoriel consacré à la mise en forme conditionnelle, donc pour mettre en valeur des informations de manière automatique sous Excel. Donc on a déjà vu dans une première partie comment sur un tableau ici qui représente un nombre de ventes par mois dans différents secteurs, 3 secteurs, on a vu qu'on pouvait utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre les valeurs en surbrillance de manière absolue, en fonction de certains seuils qui sont fixes, ou de manière relative, avec des seuils qui sont relatifs justement aux valeurs de la série. Alors là, on a un bel exemple avec pour le secteur 1, le secteur 2 et le secteur 3, on a automatiquement en rouge les 20% les plus bas, donc là il y a deux valeurs, et les 20% les plus hauts qui sont également deux autres valeurs ici. Évidemment, c'est relatif à chaque valeur pour la série. C'est-à-dire il y a les valeurs du secteur 1, les valeurs du secteur 2 et les valeurs du secteur 3. Et les seuils sont évidemment adaptés aux valeurs de chacune des séries. Alors maintenant, on va voir d'autres fonctions de mise en forme automatique. Alors, sur la mise en forme conditionnelle, on peut aussi appliquer en fait des barres de données. Alors les barres de données, elles sont soit en dégradé, soit en remplissage uni. Alors ces barres de données, automatiquement, le logiciel va prendre la valeur la plus élevée et va partir de 0 jusqu'à cette valeur la plus élevée en mettant un gradient de couleur en fonction de la valeur de chacune des cellules. Alors évidemment, là, on voit que on a des valeurs qui sont normées à 323, qui est la valeur la plus élevée de la série. Donc là, la barre est totalement remplie, mais on ne part pas de 0. Or, lui, il part de 0 au niveau de sa graduation. Alors ça serait paramétrable, hein, mais là, c'est pas le cas. Et donc, forcément, le plus grand delta, c'est un delta de 50, c'est-à-dire entre 277 ici, qui est la plus basse, et 323. Du coup, ça fait des différences qui sont assez peu marquées, et en l'occurrence, c'est pas forcément extrêmement pertinent pour se rendre compte. Si on choisit par contre les nuances de couleurs, alors il y a des nuances de couleurs qui sont pré-paramétrées, et qui mettent un gradient de couleur automatique entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Alors on peut le mettre avec le vert en plus haut, le rouge en plus bas, ou bien l'inverse. Voilà. Donc évidemment, le choix n'est pas anodin, plutôt pertinent. Et puis il y a d'autres couleurs qui sont pré-paramétrées. Voilà. Et puis des gradients simplement dans une seule couleur. Donc on a un petit peu le choix entre ces différents éléments. Alors, si on prend cet exemple-là, eh bien, on se rend compte assez rapidement que la coloration va dépendre de la valeur. Donc on voit tout de suite le mois qui est le plus fort, les mois qui sont un peu moins forts, et puis à l'inverse, les mois qui sont faibles, et puis par défaut, ceux qui sont intermédiaires. Alors, ces couleurs-là, elles sont pré-paramétrées, c'est l'avantage, mais ça fait un peu des aplats de couleurs très très intenses. Donc au bout d'un moment, si tout le tableau était avec ce genre de mise en forme, eh bien ça serait difficile à lire, ça serait pénible au niveau des yeux. Ça ferait un effet guirlande de Noël. Donc ça clignote dans tous les sens avec plein de couleurs, et parfois ça peut être pénible. Donc il y a largement la possibilité de repartir dans le paramétrage et gérer les règles, ce qui permet ensuite de modifier la règle qui a été prédéterminée. Et là on voit en fait qu'on a tout un tableau qui permet d'arriver à changer potentiellement même les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut les passer sur des couleurs qui seraient plus pastel par exemple, ou avec d'autres codes de couleurs. Donc c'est tout à fait paramétrable et modifiable. Mais du coup ça prend un peu plus de temps. Après c'est Excel qui se débrouille par rapport à la valeur inférieure, la valeur supérieure, de faire son dégradé de manière automatique, et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais supprimer la règle pour essayer de proposer encore une autre possibilité. Alors, les autres possibilités, c'est la dernière partie ici, ce sont les jeux d'icônes. Alors les jeux d'icônes, ça va revenir un peu à la même chose que la nuance de couleur, parce qu'en fait on va avoir un gradient, les valeurs vont être réparties, donc ici, sur un système de 3 couleurs par exemple, on voit que les valeurs les plus élevées ont une pastille verte, les valeurs les plus basses ont une pastille rouge, et les valeurs intermédiaires une pastille jaune, et tout ça c'est fait de manière automatique. Alors, si on n'aime pas les pastilles, on peut aussi
proposer des indicateurs de cet ordre-là, ou comme cela, ou encore, ici, là, on a 5 éléments, mais ça n'a pas forcément énormément de sens, il faut vraiment réfléchir au sens. De même, si on avait des flèches c'est intéressant, mais c'est normalement des évolutions entre deux choses. Et là, on n'a pas une évolution, en fait, on a simplement différentes valeurs qui n'évoluent pas les unes par rapport aux autres, en fait. Donc, ça n'aurait pas forcément de sens. Alors, je vais montrer ici d'autres utilisations. J'ai récupéré 2 nouvelles colonnes. C'est le total mensuel de l'année N-1, donc l'équivalent, en fait, de cette colonne-là. Et là, on pourrait calculer l'écart entre N et N-1. Donc, si je calcule cet écart, c'est l'année en cours, moins l'année précédente, et là, j'ai une valeur que je peux ensuite réappliquer, et je vois en fait la différence entre les mois. Donc il y a des mois qui sont positifs, des mois qui sont négatifs, et puis l'écart peut être plus ou moins élevé. Et ça, cet écart-là, il a du sens, et donc là on pourrait utiliser des aspects de couleur pour le mettre en forme de manière assez pertinente. Alors déjà, il y a une première chose qu'on pourrait faire, qui serait ici au niveau des formats de nombres, parce que dans les formats de nombres, il y a des possibilités prédéfinies de mise en forme. Par exemple, ici, les nombres négatifs, ils sont mis en noir, mais on pourrait tout à fait décider qu'ils soient ici mis en rouge, donc on va l'appliquer. Et là déjà, on a un premier élément de mise en forme, où tout ce qui est négatif est déjà mis en couleur de manière différente. Mais on peut aller encore plus loin. Je vais enlever cette mise en forme. Et donc avec la mise en forme conditionnelle sur cette série, on va pouvoir utiliser des jeux d'icônes avec mes fameuses flèches. Donc si je choisis ces flèches-là, je vois que là, elles ont du sens. C'est-à-dire qu'en fait, entre N et N-1, donc entre l'année en cours et l'année dernière, l'année en cours et l'année dernière, eh bien, j'ai des écarts qui peuvent être à la baisse, ou nettement à la hausse, ou des choses intermédiaires. Donc là, j'ai une échelle avec 5 niveaux de graduation, et ces 5 niveaux de graduation, du coup, ils sont attribués de manière automatique. Et si on veut aller encore plus loin sur l'idée d'avoir un tableau d'indicateurs, eh bien, on pourrait se passer de la valeur, parce que la valeur, à l'interpréter, elle est plus compliquée que l'interpréter de manière graphique avec ce jeu de flèches. Donc si je reviens dans ma mise en forme conditionnelle et que je gère les règles, et que je vais modifier cette règle de jeu d'icônes, j'ai une option qui est extrêmement intéressante, qui est ici d'afficher uniquement l'icône, et auquel cas, on va se substituer à la valeur, et c'est l'icône seule qui va servir à nous informer. Et on voit que on peut lire très facilement les informations rien qu'à base d'icônes. Voilà les utilisations principales de la mise en forme conditionnelle.